du local et ce que vous vivez aujourd'hui en tant qu'usager, on est sur un réseau, l'un des réseaux les plus vieillissants. L'un des réseaux les plus vieillissants. On est sur des infrastructures qui étaient adaptées à une époque à un trafic qui est en continuelle augmentation, d'année en année. On fait rouler de plus en plus de trains pour répondre à votre besoin d'aller à Paris, ou d'aller au travail, ou de répondre à vos loisirs, parce que le travail par an sur le réseau. 52 semaines de réseau par an, je pense que voilà. Et sur la gare Les Mureaux, combien de fois vous êtes obligé de prendre le bus à partir de 21h pour rentrer chez vous, entre Poissy ou Mantes, ou sur la... Oui, voilà, vous êtes les plus à même à savoir. Mais ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que ça prouve une situation qui a été laissée à l'abandon par la SNCF, volontairement à l'abandon par la SNCF. Et là, ils nous disent, M. Pépi le dit à travers le document, depuis 2013, on met du pognon, on met du pognon. Ben oui, de toute façon, si vous ne le mettez pas, ça marcherait plus. On ferait plus rouler de train. On ferait plus rouler de train. Du moins, on les ferait plus rouler dans les conditions qui seraient acceptables pour faire rouler un train aujourd'hui. Donc, en toute sécurité. Voilà. Et c'est ça qui est vécu aujourd'hui. 36% de productivité ont été faits à la SNCF depuis 8 ans. Moins 10 000 emplois à la SNCF depuis 10 ans. Et donc derrière, les cheminots, le peu de cheminots qui restent, s'essayent de faire ce qu'ils peuvent pour garantir votre sécurité, pour vous renseigner, pour discuter, pour vous donner des trains à l'heure, et des choses. Avec quelques exemples, le guichet de Poissy, une grande ligne, et le guichet de Cergy préfecture, grande ligne, devait être fermé en 2012 et 2013. On a fait des pétitions, on a organisé, on a interpellé les politiques, on a interpellé l'entreprise. Aujourd'hui, ils sont toujours là, ces guichets. On ne sait pas pour combien de temps, mais ils sont toujours là. Sur un autre exemple, quand on parle de sécurité du gouvernement, on a une autre. C'est bien entré dans le film. Voilà. Bezou du syndicat FO, le collègue qui travaille dans les ateliers, moi je travaille dans les gares et je travaille dans les postes d'aiguillage aussi, horaires de vitesse qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Voilà, c'est des trains qui roulent à 20 à l'heure avec dedans on est secoué comme c'est pas permis. Pour ce qui disait aussi le collègue complété, cette année 2016, la SNCF est un des plus gros embaucheurs de France avec 10 000 embauches, mais fait 1400 en moins sur le territoire français. Parce que voilà, 10 000 embauches, ça ne suffit pas à compléter les départs en retraite. Donc c'est encore 1400 cheminots en moins sur la France. Oui, mais bon, voilà, là j'ai les chiffres pour la SNCF parce que je les ai en tête. Donc, voilà. Sur votre région du concret, c'est cette année-là, au premier semestre, fermeture d'Aubergenville de grande soirée. Voilà, donc la gare d'Aubergenville, il n'y aura plus de présence en gare sur la période de 9h. Se déplacer sur tout le secteur et aller intervenir si vous avez quelqu'un dans votre famille ou votre connaissance qui a des problèmes de mobilité réduite, avec un fauteuil, il faudra qu'il attende qu'il y ait quelqu'un qui arrive en voiture. C'est une amélioration notable, on peut le confirmer à notre président Pépi, c'est une super amélioration. Je trouve qu'il manquait 2-3 informations dans le reportage que je voudrais compléter. C'est pourquoi une dette? Pourquoi une dette du ferroviaire? C'est simple, on subventionne la route, c'est-à-dire la route elle est payée par vos impôts, tous les jours, que ce soit départemental, national, les impôts locaux, les impôts sur le revenu, tous les jours, on verse indirectement une subvention aux transporteurs routiers, qui soient du fret, qui soient des autocars, etc., etc. On subventionne, puisqu'ils trouvent une infrastructure qui est gratuite et qui est entretenue par notre argent. La SNCF paye ces infrastructures. Donc c'est clair que 44 milliards, ouais. Voilà, c'est pas anormal. Oui, la SNCF, elle est autonome, elle finance ces infrastructures. Donc le ferroviaire ne peut pas être au même prix que les autocars, hein, les transporteurs routiers, Bourget-Montreuil, Calbertson, sont propriétés de la SNCF, qui organise sa propre concurrence et qui trouve des choses, on l'a vu à Brétigny, hein, voilà, à Brétigny, c'est clair que c'était connu, hein, et on parle
certes, il y a des, alors il y a les cheminots aussi qui sont un dommage collatéral de ces choses-là, parce que... Mais j'ai connu les mêmes choses que vous, c'est-à-dire que moi je suis un ancien 68ard, quand j'ai commencé à bosser, on pouvait évoluer dans sa carrière, on pouvait devenir chef. Alors voilà, il faut avoir un discours de guerrier. Il faut vraiment faire une guerre contre tous ces enculés qui nous dirigent. Je dirais même leur couper la tête. En 89, on leur a coupé la tête, et il faut faire pareil. Parce que là, franchement, si on continue comme ça, vous allez être privatisés. Vous allez devenir de plus en plus pauvres. On va se retrouver au Moyen-Âge. Qui fait l'entretien des voies RFF, en étant le propriétaire. Et comment est-ce s'organiser? Deuxièmement, vous, en matériel roulant dans vos ateliers, sachant que des trains non SNCF, des trains européens, peuvent rouler sur les voies de la SNCF. Et dans ce cas-là, comment se passe l'entretien? Et je pense qu'il y a une évolution. Alors, on parlait d'union, vous avez le même langage, presque, vous avez la même critique, vous avez la même analyse, mais lorsqu'il y a un combat à faire pour les conditions de travail, pour le service public, pour le maintien et le développement du service public, il y a une scission. Pourquoi FO, pourquoi la CFDT qui n'est pas là ce soir, je suis désolé, hein, tu représentes FO, je m'adresse à toi, pourquoi ne vous alliez pas, pas électrifié pour 40 000 habitants. Et mon neveu a voulu prendre le train pour aller à Paris, de Montluçon. Eh bien, il n'y avait pas de train pour Paris. Il faut prendre le car pour aller jusqu'à Bourges. Puis après, il faut rattraper un train qui vient d'ailleurs. C'est gravissime. On est en train de saboter tout le service public du transport, enfin la SNCF, des trains. Mais ça, il a un nom. Il s'appelle le système capitaliste. Hein. Et on a des gens au gouvernement qui sont au service de ce système. Au service de ce système. Les Macron et compagnie, ils sont au service de ce système. Donc je pense qu'il faut être conscient que la lutte syndicale, elle est indispensable, il faut l'aider, etc., la soutenir, mais il faut voir plus loin, il faut voir qu'il faut aller vers une lutte politique pour changer le système. C'est indispensable, parce que les saboteurs, il y en a marre. Ouais. Justement, par rapport à ça, nos micros il arrive jusqu'en haut, effectivement, on a cette politique d'aménagement du territoire qui est le rôle de la SNCF, qui est le rôle de l'État. Elle est plus de 30 km de voie. 9400 km, donc de trains qui ne rouleraient plus. Grâce à la mobilisation des usagers, des cheminots, avec les organisations syndicales et des politiques, sur le plan Juppé a reculé. Le rapport Duron s'est dit un peu là-dedans. Qu'est-ce que c'est le rapport Duron? Le rapport Duron, c'est aménager les trains d'équilibre du territoire, donc tout ce qui est intercité et TER. Des méthodes qui sont, enfin, en tout cas des actions qui sont de même nature vis-à-vis d'EDF, et notamment, on s'est débattu, on avait obtenu le maintien de l'hydraulique dans EDF, et là, alors que ce sont des établissements et des constructions qui ont été payées par les usagers, en définitive, ils continuent à vouloir privatiser, sur la demande de l'Europe, de privatiser On comprend ce que c'est que le système ferroviaire. J'essaye voilà, si on prend un peu de recul. Le système ferroviaire, c'est un système qui peut être hyper productif, qui est hyper complexe, qui est hyper normé, avec tout un côté extrêmement... Et les résultats que ça a donné, aujourd'hui, nous, dans notre entreprise, avec énormément de sécurité, comme on disait, c'était une grosse machine qui fonctionne plutôt bien, mais le problématique, c'est que qui on a la commande. Aujourd'hui, je ne suis pas contre le changement que fait la SNCF. Effectivement, il faut se préparer à la concurrence qui nous nécessite peut-être de passer par une professionnalisation de chacun des métiers. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on expose beaucoup trop le cheminot à des métiers pour lesquels il n'est pas fait dès l'embauche. Comme jamais d'autres entreprises l'ont. Et on l'a vu, depuis 1997, on le voit tout le temps à la télé. Et ça, si vous ne comprenez pas ça, c'est important de voir qui connaît le PDG d'EDF, qui connaît le PDG d'Engie, ex-GDF ou d'Orange. Et tout le monde connaît Pépi, il passe à la télé. J'ai jamais vu une entreprise qui a un plan com en interne comme en externe, comme ça. Ouais, c'est pas faux. Et je dis chapeau, hein, parce que je veux dire, je n'ai jamais vu
Et les associations d'usagers et de consommateurs, et pareil, ils ont une quinzaine de réunions par an. C'est de la com, de la com, de la com, de la com. Et donc, la grande difficulté, elle est là aussi. Comment mobiliser quand on voit que ce monsieur il passe à la télé combien de fois par jour? Une raison d'être aussi de produire de l'argent d'une façon intelligente. Si on entretient et tout ça, et puis on va avoir plus de voyageurs, on va produire de l'argent. C'est sûr que si on met des bus comme fait Macron, c'est la solution de facilité. Mais je pense que vous, les fonctionnaires, vous avez des soucis à vous faire sur la structure qui risque de disparaître dans l'avenir. Les clichés qui sont donnés sur les cheminots, les fonctionnaires en général, qui seraient des privilégiés par rapport aux gens du privé, etc. Je crois que tout ça, c'est des objectifs de division. Alors, c'est très important de dire que c'est le problème de tous les services publics. Nous, à TAP, on est très attachés à la défense des services publics et des biens communs. C'est vraiment un combat essentiel. C'est des millions de gens. Et ça peut regrouper à la fois les usagers et les salariés de ces entreprises. Ce sont des entreprises tout à fait utiles. Voilà, donc on vous convie à un prochain, on aura certainement d'autres ciné-débats. Le prochain, il est sur un autre sujet. On va participer au festival Junior qui aura lieu au mois d'avril. Et ce sera sur les droits des femmes. C'est important aussi, hein, quand même, c'est la moitié de l'humanité. Il y a un film qui est sorti, qui n'a pas eu beaucoup de succès, qui s'appelle Les Suffragettes. Ouais.